Bonsoir, mesdames, messieurs. Le rapport d'enquête du CI3S de Chaudière-Appalaches a mis en lumière de la maltraitance et de la négligence qui durait depuis au moins 5 ans au manoir Liverpool, une résidence pour aînés de Lévis. On vous en parle depuis déjà quelques jours. L'enquêtrice blâme les propriétaires qui n'ont pas su assurer le bien-être des résidents, mais qui, dans le réseau de la santé, est imputable dans cette histoire? Camille, il y a 2 noms qui reviennent, ceux de Marguerite Blais et de Daniel Paré, qui est président-directeur général du CI3S de Chaudière-Appalaches. Oui, exactement. Et on se penche sur la question de l'imputabilité ce soir parce que c'est une question que soulevaient les familles qu'on a rencontrées hier. Donc, effectivement, qui, outre les propriétaires, est imputable de tout ce qui s'est passé pendant des années au manoir Liverpool et qui doit agir maintenant. On a parlé notamment des partis d'opposition. Du côté du Parti libéral, on croit que c'est d'abord la ministre qui est responsable et qui a des pouvoirs qu'elle n'utilise pas actuellement. Et du côté du Parti québécois, on croit que c'est d'abord Daniel Paré qui doit rendre compte. Pendant des années, des personnes âgées ont été négligées et maltraitées au manoir Liverpool de Lévis. La ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, et le président-directeur général du CI3S de Chaudière-Appalaches, Daniel Paré, doivent-ils être tenus responsables? Pour l'opposition officielle, la ministre doit être la première à rendre des comptes. Elle a tous les leviers en main pour agir. Vendredi, Marguerite Blais a ouvert la porte à des recours judiciaires contre les propriétaires. Elle a également ordonné une enquête au pavillon Bellevue, un CHSLD opéré par l'un des propriétaires du manoir Liverpool, Claude Talbot. Mais pour la porte-parole libérale pour les aînés et les proches aidants, Marguerite Blais doit et peut agir sur le champ. Puis les propriétaires, eux, qui vont probablement vendre l'établissement, ils regardent ça puis ils sont un peu morts de rire. Ils auraient dû retirer l'accréditation à cet établissement-là. Les faits sont tellement forts et documentés. Elle a tout en main pour d'abord retirer l'accréditation, parce que c'est bien beau de mettre sous enquête le 2e établissement des 3, le manoir Bellevue, mais ça va prendre du temps là, avant qu'il y ait le rapport de l'enquête. Les aînés, qu'est-ce qui se passe pour eux pendant ce temps-là? Au lendemain de la publication du rapport accablant du CI3S de Chaudière-Appalaches, le PDG Daniel Paré a déclaré par communiqué: « Si j'avais eu le moindre doute que des pratiques malveillantes étaient en cours au manoir Liverpool, j'aurais agi plus tôt. » C'est une farce. Mais cette déclaration ne convainc pas le syndicat des infirmières. Quand M. Paré utilise souvent « j'étais pas au courant »,« M. Wallard, j'étais pas au courant », on va faire des vérifications. Toutes les décisions que M. Paré doit prendre, il ne les prend pas. Il renvoie toutes à des comités de direction. Il renvoie toutes à des comités et ça fait là-dedans. Il tasse l'imputabilité. Je m'excuse, mais l'imputabilité dans Chaudière-Appalaches, premièrement, c'est lui. Ensuite de ça, la direction générale. La PDG péquiste Lorraine Richard est elle aussi insatisfaite de la réponse de Daniel Paré. L'imputabilité devrait revenir, selon moi, au PDG. On voit ce qui se passe dans cette résidence-là, c'est inacceptable. Puis par le fait même, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, le homme en charge de la vaccination au Québec, voyons donc, non, pour moi, ça n'a aucun sens. Invité à commenter, le cabinet de Marguerite Blais a rappelé les actions prises par la ministre au cours des derniers jours. De son côté, le cabinet du premier ministre a indiqué que François Legault pourra répondre aux questions lors de ses points de presse cette semaine. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec. Le ministre de la Santé et la ministre des Aînés ont été très clairs au cours des derniers jours. C'est le grand patron du CI3S de Chaudière-Appalaches qui est imputable et qui doit répondre aux questions. Et ce, même s'il dirige la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec. Donc, 2 jours après la publication du rapport du CI3S, il a accepté de répondre à nos questions. Monsieur Paré, bonsoir. Bonsoir, Mme Michel. Donc, vous avez entendu, il y a des mots assez durs là, à votre endroit, mais je vais revenir à la déclaration écrite que vous avez faite hier. Vous avez dit « Si j'avais su que c'était occupé, j'aurais agi plus tôt ». Un premier mot d'abord, qu'est-ce que vous dites aux familles qui exigent des réponses? Écoutez, la lecture du rapport est très désolante. Et encore une fois, comme je l'ai mentionné dans mon communiqué de presse, vraiment empathique envers eux. Et je les remercie quand même, les gens qui ont pu rapporter, qui ont pu dénoncer dans le cadre de l'enquête, ce qui nous a permis là, de découvrir le stratagème du manoir Liverpool et qui nous a amené maintenant là, à prendre des décisions qui s'en viennent pour cette organisation-là. Vous parlez d'un stratagème, mais comment vous expliquez que des journalistes aient pu découvrir
fait une enquête de quelques semaines à peine et que finalement, ça durait quand même depuis au moins 5 ans, mais personne de votre équipe, même vous, n'avez rien vu. Écoutez, moi, comme président directeur général, je dois m'assurer d'avoir des équipes de vigie, des enquêtes, il y a des visites ministérielles qui ont été là avec des gens de l'externe. On a des autres professionnels qui ont débarqué dans cet établissement-là. On a aussi l'Agrément Canada qui est débarqué là. On a du personnel qui va là tous les jours. Et malgré tout ça, écoutez, on a appris des choses dans le cadre de l'enquête parce que les gens nous ont parlé. Et ça nous a permis, là, justement, là, de découvrir toutes les stratagèmes là, qui ont été présentées dans le rapport. D'ailleurs, vous parlez de vos employés qui se rendent là tous les jours. Je vous ai demandé ce que vous disiez aux familles, ce que vous aviez à dire aux familles. Moi, ce soir, j'ai envie de vous poser la question que plusieurs employés de ces 3S se posent. J'ai encore échangé avec certains au cours des dernières heures et se demandent comment ça se fait que vous n'ayez pas été mis au courant de quoi que ce soit alors que ça fait des années qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Comment ça ne s'est pas rendu à vous ou plus haut? Mais écoutez, c'est une bonne question. Écoutez, nous savez, au Québec, on a une loi maintenant qui oblige nos employés et toute personne à dénoncer la maltraitance. Ça n'a pas été fait. On n'a pas eu ces informations-là. On a des gens là, qui, sur le terrain, encore là, qui doivent nous tenir informés. Mais en même temps, je vous dis, au niveau de nos employés, on a des très bons employés sur le terrain. On a des gens dédiés pour nos personnes âgées. Tout ça, je vais être vraiment clair. Mais pour répondre à votre question, on n'a pas eu les informations de maltraitance. Sinon, nous aurions agi rapidement. Donc, ça veut dire que les employés qui nous disent qu'il y a des rapports qui ont été faits, les employés mentent. Non, les employés ont fait des rapports sur des lacunes et nos gestionnaires ont fait les suivis au niveau de lacunes, au niveau de certification. En aucun temps, et j'ai validé directement auprès de l'enquêtrice, en aucun temps, dans le cadre de toutes ces entrevues, elle m'a dit qu'un gestionnaire avait reçu une plainte de maltraitance et qu'aucun suivi avait été fait. Les révélations remontent au printemps dernier. On s'est rencontrés d'ailleurs à l'occasion d'une entrevue pour le deuxième volet du reportage de cette enquête-là. En fait, vous connaissez très bien le passé de M. Talbot. Vous connaissez aussi, vous avez à le côtoyer depuis plusieurs années parce qu'il y a des contrats qui viennent avec ça, avec son CHSLD aussi à Lévis. Combien de fois vous êtes allé faire un tour au manoir Liverpool une fois que vous avez appris là, dans le reportage qu'il y avait des problèmes majeurs? Moi, personnellement, je n'y ai jamais été. Vous savez, le manoir Liverpool, c'est une résidence privée pour personnes âgées. On a plus de 400 résidences pour personnes âgées et résidences intermédiaires sur tout le territoire de Chaudière-Appalaches. C'est pas chez nous, c'est des résidences privées. Nous, notre responsabilité, c'est de s'assurer qui sont conformes au niveau d'une certification au niveau de la qualité. Et nos équipes de régie, nos professionnels, eux, ont la responsabilité sur le terrain de s'assurer de la qualité des services. Et bien sûr, lorsqu'il y a des dénonciations, vous savez aussi que l'on a mis en place, on a des ressources, je devrais dire, au niveau d'un commissaire aux plaintes qui a une capacité d'enquête. Et lorsqu'il y a n'importe quelle dénonciation, l'enquêtrice, la commissaire, je devrais dire, est autonome de faire ses enquêtes. Et malheureusement, encore une fois, elle non plus n'a pas reçu aucune dénonciation. Vous parlez d'une résidence privée, effectivement, sauf qu'il faut quand même le rappeler, ces propriétaires-là empochent des millions de dollars depuis des années d'argent public, parce que c'est une résidence qui est supportée par des contrats publics assez importants. Vous ne trouviez pas que c'était justifié d'aller faire un tour par vous-même? Écoutez, c'était beaucoup plus important d'avoir des personnes qualifiées en termes de soins infirmiers, en termes de surveillance, en termes de gestion, que d'avoir un PDG qui est sur place. Ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes personnes pour justement nous rapporter l'information. L'enquêtrice, d'ailleurs, ce travail, elle a rencontré plus de 90 personnes. Ça, c'était ma responsabilité de commander cette enquête-là. Ça, c'était la bonne personne. Et justement, en lien avec les informations, on le voit là, ça a permis aux familles de s'exprimer, on en est bien content, et ça a permis justement de trouver un stratagème. Là. Il faut quand même le dire. Les personnes qui ont fait de la maltraitance,
résidence, les personnes qui ont tout organisé ça, c'est les gens de la résidence. Fait qu'il ne faut quand même pas se leurrer, et c'est contre ça qu'aujourd'hui, on est déçus. Fait que maintenant, merci aux gens qui ont dénoncé, merci aux gens qui ont parlé, et suite à ça, on agit. Donc, M. Paré, ça veut dire que vous avez quand même une responsabilité de surveiller les résidences, là, les milieux de vie pour aînés sur votre territoire. C'est pas justifié d'aller faire un petit tour. Vous n'allez pas sur le terrain pour des visites surprises. Parce que vous avez parlé des rapports tantôt, mais des visites surprises. Nos équipes, non, écoutez, nos équipes ont fait des visites surprises, des visites ministérielles, ce sont des visites surprises. Et tout ça, là, encore là, dans le rapport d'enquête, ça a démontré un stratagème encore là de l'entreprise qui détournait, qui faisait prendre du temps dans une salle d'attente pendant ce temps-là qu'on est en train de barrer les choses à côté. Écoutez, c'est ça qui est malveillant, là. Fait que c'est ça que, dans le fond, qu'on faut être outré aujourd'hui. Et c'est ça, encore une fois, qu'on a appris grâce aux commentaires des familles. Bon, bien, visiblement, il reste quand même encore plusieurs questions. Cette histoire-là n'est pas terminée. M. Paré, merci beaucoup. Bien, merci à vous.